Buenas a todos, me disculpo por no poder presentar la ley francesa relativa a la économie sociale et solidaire. Je suis vraiment confus de ne pas être parmi vous. J'aurais aimé pouvoir éclairer les débats qui existent au Costa Rica sur l'opportunité ou pas de développer l'économie sociale et solidaire. Je voudrais vous donner quelques arguments tirés de l'expérience qui est la mienne comme ancien ministre de l'économie sociale et solidaire en France avant de devenir ensuite ministre de l'Éducation nationale. Le président de la République, François Hollande, m'avait chargé de faire une loi pour le secteur de l'économie sociale et solidaire en France. Ce secteur pèse 10% du PIB de la France. Le PIB de la France, c'est 2000 milliards d'euros par an. Eh bien, 200 milliards d'euros sont liés à l'économie sociale et solidaire. C'est 2 400 000 emplois dans notre pays et près de 200 000 entreprises. Que sont ces entreprises? Elles sont très différentes. Ça peut être la petite association sportive qui organise les stages de football pour vos enfants dans votre quartier. Mais c'est aussi une grande banque comme le Crédit Agricole ou le Crédit Mutuel, présente sur tous les marchés mondiaux. Cela peut être une fondation qui cherche à valoriser les espaces verts sur le territoire d'une ville, mais c'est aussi de grandes mutuelles qui ont plusieurs dizaines de maisons de retraite, d'hôpitaux, qui font travailler des milliers de soignants, médecins, infirmières, et qui prennent en charge des centaines de milliers de patients. Donc on le voit, l'économie sociale et solidaire est présente un peu dans tous les secteurs aujourd'hui de l'économie française. Alors qu'est-ce qui la différencie de l'économie classique? Deux caractéristiques principales. D'abord, ces entreprises sont toutes gouvernées démocratiquement, par leur Assemblée générale d'adhérents, par l'Assemblée générale des sociétaires, l'Assemblée générale des coopérateurs. Ce sont ces individus qui prennent les grandes décisions stratégiques. La décision dans l'entreprise n'est pas réservée à un petit pacte d'actionnaires qui ne prend les décisions qu'en fonction de ses seuls intérêts. En réalité, dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire, on prend en compte les externalités en matière sociale, en matière environnementale, l'intérêt des salariés, des propriétaires, bref, tous les aspects de l'entreprise sont pris en compte au moment de faire les grands choix stratégiques qui engageront l'avenir de l'entreprise. Première caractéristique donc, une forme de gouvernance démocratique. Deuxième caractéristique, la non-lucrativité. Qu'est-ce que la non-lucrativité? Alors, je peux vous assurer que ça ne veut pas dire qu'une entreprise perd de l'argent. Au contraire, quand on imagine qu'il y a des grandes banques qui sont dans l'économie sociale et solidaire, les banques, qu'elles soient dans l'économie sociale ou pas, elles veulent faire des bénéfices, comme toutes les entreprises. La différence, c'est qu'une fraction des bénéfices qu'elles réalisent, une fraction majoritaire, va ou en provision pour investissement, ou en réserve impartageable, ou est distribuée aux membres de l'entreprise, mais de manière égalitaire. Et c'est en cela que ces entreprises sont non lucratives. Quels sont les avantages qu'ont apporté récemment cette non-lucrativité et cette gouvernance démocratique aux entreprises de l'ESS? Nous avons constaté en France, mais partout ailleurs en Europe, que sur des marchés très concurrentiels, les entreprises de l'ESS avaient été beaucoup plus résistantes aux conséquences économiques et sociales de la crise financière de 2008. Pourquoi? Parce qu'elles ont été gérées plus prudemment, plus patiemment, que les grandes décisions n'ont pas été prises en fonction d'intérêts de court terme, en fonction d'objectifs de rentabilité du capital, mais en fonction de l'intérêt général dans l'entreprise. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu reconnaître ce secteur par une loi, l'aider à se structurer de façon à ce qu'il puisse mieux peser dans les débats publics et économiques en France, et l'aider à se développer. Et ça a été le sens de la loi sur l'économie sociale et solidaire, qui a visé ce triple objectif, la reconnaissance. Maintenant, les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont reconnues. La structuration, elle dispose désormais de lieux dans lesquels elles se retrouvent, portent des revendications dans le débat public et pèsent davantage au moment où l'État prend des décisions, où les collectivités prennent des décisions, où l'Union européenne prend des décisions. Et enfin, le développement, ce sont des outils financiers, des outils statutaires, l'accès plus favorable au marché public, bref, toute une série d'accès aussi à la finance et à l'épargne solidaire que nous avons développé de manière à ce que les instruments de financement existent de façon à ce que ces entreprises de l'ESS, quand elles veulent se développer, puissent changer d'échelle. Voilà le sens de la loi sur l'économie sociale et solidaire. Cette loi eût été insuffisante si nous n'avions pas accompagné cette ambition des moyens financiers. C'est la raison pour laquelle la Banque publique d'investissement française consacre 500 millions d'euros de crédits à des projets
d'innovation sociale, à des projets d'investissement, à des prêts en direction des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et mieux, nous avons introduit une vraie innovation dans le paysage économique et entrepreneurial français. Nous donnons désormais la possibilité à des sociétés commerciales classiques de pouvoir être labellisées entreprises sociales et solidaires dès lors qu'elles s'engagent à réserver une fraction majoritaire de leurs bénéfices aux investissements dans l'entreprise, à la préparation de l'avenir, aux réserves impartageables. Bref, quand une société commerciale s'applique les principes de l'économie sociale, elle peut elle-même être labellisée entreprise sociale et solidaire. Cela lui donne accès aux milliards d'euros des fonds d'épargne solidaire qui existent en France. Cela lui donne accès aussi aux 500 millions d'euros de la Banque publique d'investissement. C'est une manière pour nous d'aider des entreprises à changer de nature, sans changer d'activité, elles continuent à vendre les mêmes services qu'avant, mais à changer de nature pour pouvoir se développer différemment. Alors je souhaite que cette loi puisse éclairer vos débats. Quand on parle d'économie sociale et solidaire, il y a beaucoup de caricatures, de la part souvent de personnes qui ignorent comment fonctionne l'économie sociale et solidaire, parfois de la part de personnes qui ignorent qu'ils sont acheteurs de services d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. Il y en a probablement partout autour de vous, mais vous l'ignorez. Et ce que je vous souhaite, c'est que ces débats soient fructueux, qu'ils débouchent sur, le cas échéant, des textes réglementaires ou législatifs, mais sur une meilleure reconnaissance de l'économie sociale et solidaire, parce que fondamentalement, l'économie sociale et solidaire, c'est une économie qui bénéficie à tous. À bientôt, muchas gracias et bons travaux.